Bonjour, je vous retrouve, ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne. Je vous retrouve pour une petite vidéo présentation d'album que j'ai réalisé à partir d'un tuto de chez Lidl, que j'adore, et à partir d'un kit de scrapbooking que j'avais acheté chez Scrapatali. Il était constitué de la collection Green and Graphic des ateliers de Karine, qui est une superbe collection que j'aime beaucoup. J'avais emmené le kit avec moi pendant les vacances et j'ai réussi en fait à scraper ça assez facilement à partir du tuto de Lidl et à partir d'enveloppes, donc pour réaliser un mini album. Alors Lidl a une vidéo dont je vous mettrai le lien dans la barre d'infos qui permet de réaliser un mini album de ce genre là. Moi je l'ai un peu modifié selon mes goûts, mais j'ai repris pas mal de choses de chez Lidl. Donc voilà, il se présente comme ceci. Et voilà au dos. Donc ce qui était chouette dans le kit de chez Scrapatali, c'est qu'il y avait les coins, il y avait tout un tas de petits objets comme ça qui permettaient de décorer. Et j'ai principalement utilisé le kit, plus 4 enveloppes de chez Action, qui font un format de 12 cm il me semble. Non, si. 11 cm par 16 cm. Voilà. On va le regarder. Alors la couverture, donc je l'ai réalisée avec le kit et j'ai juste rajouté ici un bout de Skivertex gris. Je trouve que ce type de papier, enfin si on peut appeler ça un papier, est assez génial. Ça fait une finition super sympa comme ça là, pour la reliure. Voilà. Donc là j'ai rajouté des découpes des ateliers de Karine aussi. Fleurs des champs ou fleurs du jardin, je ne sais plus. Là c'est la petite pince qui était dans le kit. Et un des die cuts, enfin des stickers qui étaient dans le kit. Donc on va l'ouvrir. Alors le ruban que j'ai utilisé, c'était un vieux ruban que j'avais acheté chez Stampin' Up à l'époque. Mais je trouvais qu'il se prêtait bien à l'album étant donné qu'il est en lin comme ça là. Donc voilà. Donc là, on est à l'intérieur. Donc j'ai commencé par réaliser une petite page, on va dire, interactive, du moins un petit onglet interactif. Donc j'ai utilisé un Bradz avec une découpe ronde pour pouvoir bloquer le petit volet qui est ici. Pour l'instant, j'ai pas encore mis de photos, mais ça va pas tarder et je pense que j'écrirai mon journaling ici. Voilà. De l'autre côté, donc c'est le principe des enveloppes qui servent de pochette avec des petits livrets qu'on met à l'intérieur. Donc j'ai pris du papier craft parce que j'aime bien le côté aussi nature comme ça là, que le côté nature du papier craft. Donc j'ai utilisé là aussi une matrice de découpe des ateliers de Karine. Je pense que je mettrai des photos ici et peut-être du journaling derrière. Donc une fois qu'on a enlevé le petit livret, on voit apparaître une petite pochette en calque avec des découpes champignons que j'avais achetées chez Simply Graphic. J'adore leurs dies, ils sont magnifiques. Là, des petits stickers issus de la collection aussi. Là, quand on tourne, donc de nouveau les papiers de la collection, les stickers, et ça c'est les petits papiers qu'on trouve en bas de page, des pages 12 par 12 dans cette collection. Ce qui est génial, c'est que rien n'est laissé au hasard. Le bas des feuilles 12 par 12 sont ornés de petits messages comme ça sympas qu'on peut réutiliser tout au long de l'album. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. C'est ce qui fait un peu le lien entre les pages finalement. J'ai utilisé aussi une autre découpe qu'une amie m'avait donnée. Donc là, il me semble que c'est de l'eucalyptus. Et là, des roses trémières, donc pour rappeler. Là, c'est un fil recouvert d'une espèce de petite... je ne sais pas ce que c'est exactement, mais je trouve que ça fait un effet un peu rustique comme ça. Au niveau des couleurs, c'était génial parce que c'est un vert qui va très bien avec tout le reste de la collection.
Et donc à l'aide de la machine de chez We Are Memory Keepers, même si le fil est un peu plus gros que celui qu'ils emploient chez We Are Memory Keepers, j'ai réalisé un cœur qui je trouvais se prêtait bien aux photos que potentiellement je mettrais. Donc là c'est un petit tag qui était dans le kit de chez Scrapatali. Là j'ai utilisé un embellissement en résine que j'avais acheté il y a de nombreuses années. Je crois que c'était chez AliExpress il me semble. J'avais acheté toute une série de petits cadres comme ça. J'en avais différents, vous voyez, en vert. J'avais pris un peu toutes les couleurs. J'ai mis un des embellissements de la collection et j'ai passé je ne sais plus le nom, mais ça me reviendra. Cette espèce de colle qui rend brillante et qui fait un effet un peu résine comme ça. Donc voilà. Donc là c'est le papier calque de la collection aussi, qui est très très beau et qui laissera apercevoir les photos que je mettrai ici. Là j'ai pas trouvé de solution pour cacher le dos du papier calque. Je pense que c'est pas si grave que ça. Voilà. Là j'ai utilisé un papier que j'avais acheté chez Scrap Plaisir qui fait un effet bois. Je ne sais pas si on le voit bien. Je vais rapprocher. Voilà. Donc un effet bois assez sympa pour rappeler le côté un peu nature aussi. Donc celui-là n'était pas dans le kit. Hein. C'était quelque chose que j'avais à la maison. Donc là on a de nouveau une enveloppe qui nous sert de pochette. Et donc ici j'ai utilisé un die que j'avais de chez 4 en scrap, voilà, qui permet d'évider des petites étoiles. J'ai rajouté des petites étoiles en bois que j'avais de chez F-Déco. Les petites étiquettes qui étaient soit en bas de page, soit dans le kit, associées. Et là, c'était une découpe que m'avait fait une copine de petites lanternes que je trouvais géniales, que j'ai doublé avec du papier cristal de chez Swirl Cards, avec des petites étoiles. Alors je ne sais pas si on le voit parce que c'est ton sur ton. Voilà, je vais rapprocher. Dessus j'ai collé des petites étoiles qui rappellent celles qui sont sur la page d'à côté. Un mot de bas de page, un petit stickers, un autre petit stickers. Voilà. Et donc quand on soulève le rabat qui est ici, j'ai réalisé 2 tags. Donc un qui était fourni, là le petit dans le kit, un autre que j'avais à la maison. Et j'ai réalisé un bandeau en calque. Alors le calque, ça vient d'un kit que j'avais dû commander à l'époque chez Scrap Kit & Co, il me semble. Voilà, c'est un calque qui vient d'une collection, je crois, de Amy Tangerine, il me semble, que je trouve trop beau là, en doré, avec des petits cœurs. Et donc j'ai réalisé 2 tags. À chaque fois, ils reprennent, comment dire, des mots qui étaient en bas de page. Voilà. Et donc ça, c'est un die de la collection de chez Karine, un Green & Graphic. C'est les fleurs des champs, ou fleurs du jardin, je ne sais plus. Et là, c'est un die montagne, parce que je compte mettre nos photos de montagne dedans. Donc, un die de chez Scrap Plaisir, qui sont déjà assez vieux, sur le thème de la montagne, que je trouvais très chouette. Voilà, on les glisse dedans. Donc forcément, hein, le petit carnet dans lequel je mettrai des photos et du journaling. Et puis pour finir, donc là, le petit onglet de nouveau, hein, il est construit de façon symétrique en fait. Là où je pourrais mettre du journaling et de nouveau des photos qui seront cachées. Voilà. Et ça, c'est le dos de l'album. Donc voilà. Donc cette petite vidéo, c'était pour remercier Lidl pour l'idée. J'ai trouvé ça super. Pour remercier aussi Scrapatali de faire des kits aussi sympathiques. Et puis voilà, vous faire partager un peu ce qu'on pouvait faire avec ce kit. Alors, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Lidl, elle est vraiment géniale. La construction du mini-album est vraiment toute bête, mais je trouve que c'est super efficace. Et voilà, c'est l'un de mes mini-albums, il me semble l'un de ceux que je préfère en tout cas. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et puis à bientôt.